Si tu veux te lancer dans le business en ligne, mais tu n'as aucune idée quel business lancer, eh bien cette vidéo est faite complètement pour toi, parce qu'après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras exactement quel business lancer. Il y a 2 ans, j'étais exactement dans la même situation que toi. Je ne savais vraiment pas quel business lancer alors que je voulais commencer un business en ligne depuis très longtemps et j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un fasse une vidéo exactement comme ça pour m'aider. On verra d'abord le mindset. Le mindset, c'est un composant extrêmement important pour réussir dans le business en ligne. Ensuite, on va définir ton profil, puis on va voir quels sont les composants d'un bon business en ligne. Et ensuite, on va parler de 7 business, l'e-commerce, TikTok, le SMMA, l'OFM, l'automatisation YouTube, le trading et le dropshipping digital pour voir quel est pour toi le meilleur business à lancer en fonction de ton profil. Donc la première étape, c'est le mindset. Peu importe le business en ligne que tu lances, ton mindset va être extrêmement important. Si tu n'as pas le bon mindset, tu ne réussiras jamais, même si tu es dans le meilleur business en ligne possible. Si tu changes tout le temps de business, tu réussiras jamais. Tu changes tout le temps, moi aussi j'ai changé tout le temps au début, et c'est pour ça que je voyais aucun résultat. J'ai vraiment tout essayé, le drop, le SMMA, le drop digital, j'ai vraiment tout essayé et j'ai tout le temps changé de business au bout de 2-3 semaines parce que j'étais impatient et je ne voyais pas de résultat. C'est quelque chose à absolument pas faire. Quand tu as choisi ton business en ligne, il faut absolument que tu restes dessus et que tu travailles pendant 1 ou 2 ans. La chance, ça n'existe pas. Ton argent, il va pas tomber du ciel, il va falloir que tu travailles. Le business en ligne, c'est quelque chose, au bout de 2-3 ans, ça peut t'offrir une énorme liberté, mais au début, c'est pas facile. Ceux qui disent que tu peux gagner 5 à 10 000 euros en travaillant 30 minutes par jour à partir de ton lit, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Donc la chance n'existe pas. Et c'est pour ça que la motivation, c'est ton pire ennemi. Si tu te mets à bosser qu'après avoir vu 5-10 vidéos de motivation, qu'après avoir entendu Tate te gueuler dessus pendant 2 minutes parce que tu fous rien et t'es dans ton lit, tu n'iras pas loin. Il faut que tu aies une vision absolument claire et que tu sois discipliné, parce que sans discipline, tu n'iras nulle part. C'est pour ça que tu ne vas pas réussir directement. D'abord, tu vas échouer, tu auras des échecs. Et c'est là que si tu recommences et tu rééchoues, mais tu recommences, c'est là que tu vas réussir. Si tu t'arrêtes dès le premier échec, eh ben c'est là que tu vas complètement te rater. Donc il faut absolument que tu continues et tu ne peux pas t'arrêter dès le premier échec. Pour définir ton profil, pourquoi c'est important? Parce que en fonction de ton profil, tu sauras exactement quel business en ligne lancer. Les quatre questions à se poser, les quatre questions à se poser, c'est d'abord combien d'argent est-ce que je peux investir dans ce business? Ensuite, est-ce que j'ai des compétences précises? Et combien de temps est-ce que je peux consacrer à ce business quotidiennement, donc tous les jours? Finalement, est-ce que je veux vendre des produits physiques, digitaux ou offrir un service? Après avoir répondu à ces 4 questions, tu sauras, en fonction de tous les business que je te présente, exactement lequel est fait pour toi. Donc, les composants d'un business en ligne. D'abord, tu as le capital. Ensuite, le risque, les compétences dont tu as besoin, le temps que ça va te prendre, est-ce que le business est scalable, les marges, parce que ton chiffre d'affaires, c'est pas toujours ton bénéfice, les résultats et ensuite le lien entre le temps et l'argent. Donc sans plus tarder, commençons par l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un produit physique. Donc combien ça va te demander de capital de départ? Eh bien entre 500 et 2000 euros. Le temps de trouver un bon produit, le temps de trouver un bon marché, de trouver la bonne audience, d'être dans une niche qui n'est pas saturée. Pour faire tous ces tests-là, tu auras besoin de 500 à 2000 euros minimum. C'est pour ça que tu as un grand risque financier. En plus, tu auras besoin de compétences comme le marketing, le search engine optimization, le design pour faire un site web qui convertit et qui est un minimum correct, les ads pour faire de la publicité ou la création de contenu pour faire du marketing organique. C'est pour ça qu'au début, tu auras besoin d'entre 4 à 5 heures par jour pour lancer ton business e-commerce. Mais tous ces efforts, tout ce temps et tout cet argent investi se traduit par une scalabilité maximale. C'est-à-dire que tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros par mois au bout de quelques années si tu es hyper fort, à l'image de Yomi Denzel qui fait plusieurs millions d'euros tous les mois grâce à l'e-commerce. Le seul problème ici, c'est que ta marge, elle est de 10 à 30%.
C'est-à-dire que si tu fais, imaginons, 100 000 € par mois grâce à l'e-commerce, eh bien, tu en récupéreras seulement 10 à 30 000 €. Ça va être ta marge, ça va être ton bénéfice qui rentrera dans ta poche ou dans ton compte en banque chaque mois. Maintenant, pour voir tes premiers résultats, tu auras besoin d'entre 30 à 60 jours. Et c'est pour ça que le lien entre le temps et l'argent est bien réel, parce que tu vas devoir énormément travailler pour avoir tes premiers résultats. Deuxième business, TikTok. TikTok, c'est un produit digital parce que tu vas poster des vidéos sur Internet. J'ai fait beaucoup de vidéos sur TikTok pour t'apprendre comment être monétisé sur TikTok ou quels sont les différents types de monétisation, quelles sont les meilleures niches sur TikTok, mais c'est pas forcément le meilleur business en ligne pour toi. Certes, tu n'auras besoin de 0 € pour commencer. Donc ça, c'est un très bon point positif. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas prêts à investir de l'argent au début, qui ne veulent pas prendre ce risque. C'est compréhensible. TikTok peut être une option pour toi. Le risque, eh bien, il n'y a aucun risque financier. Le seul risque, c'est que tu pourras potentiellement perdre du temps. Par exemple, si tu es d'abord dans une mauvaise niche ou si tu es dans un mauvais pays. Donc les compétences, tu auras seulement besoin de savoir faire du montage vidéo basique qui va te prendre 1 à 2 heures par jour et au bout de 3-4 jours, tu vas complètement maîtriser CapCut. Tu auras aussi besoin d'avoir des connaissances minimales en IA, mais c'est assez intuitif, donc ça va être assez simple. Au niveau du temps, comme je l'ai dit, tu auras besoin d'1 à 2 heures par jour et la scalabilité, elle est moyenne. Pourquoi? Parce qu'au début, ça va te prendre un peu de temps d'avoir des résultats. Et ensuite, même si tu as 5-6 comptes TikTok, tu auras besoin de gens pour les gérer. Donc, tu ne pourras jamais atteindre des sommes phénoménales avec TikTok. Est-ce que c'est possible de faire 10 000 € par mois? Oui. Mais tu ne pourras jamais atteindre 100 000 ou 1 million d'euros par mois, ce qui doit être ton objectif sur le très long terme. Au niveau de la marge, c'est 100% de marge, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes avec TikTok, ça rentre dans ta poche. Et les résultats, les premiers résultats, tu les verras entre 30 et 60 jours parce qu'il y a des critères de monétisation que tu devras attendre avant d'atteindre. Il n'y a pas de lien entre le temps et l'argent parce que le montant de tes revenus dépendra du nombre de vues que font tes vidéos. Ensuite, le SMMA. Le SMMA, c'est un service. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le SMMA, en gros, tu proposes des services, que ce soit la création de contenu organique ou les publicités, à des entreprises ou des gens qui ont une présence en ligne pour les aider et pour les faire scaler leur business. Le SMMA, c'est un très bon business model, mais c'est un business model extrêmement difficile, peut-être le plus difficile parmi tout ce que je te propose aujourd'hui. Donc, tu n'auras besoin de 0 € pour commencer. Pourquoi? Eh bien, tu n'as besoin d'aucun investissement de départ, peut-être juste te faire un site web, mais ça même, c'est pas obligatoire. Tu peux faire de la prospection à partir de tes comptes personnels. Au niveau du risque, tu as une perte de temps potentielle, mais tu feras beaucoup d'apprentissage parce que tu as besoin de beaucoup de compétences pour te lancer dans le SMMA. Donc d'abord, tu as de la prospection, ensuite, tu dois savoir faire de la vente et tu dois être extrêmement professionnel dans le service que tu proposes. C'est pour ça que si tu veux avoir des résultats rapidement, tu devras y passer entre 5 à 6 heures par jour en moyenne. Et vu que tu échanges ton temps contre de l'argent parce que tu proposes un service en échange de l'argent, la scalabilité est moyenne. Sauf si tu montes une très grosse entreprise et tu as des gens qui travaillent pour toi, tu ne pourras jamais faire de sommes astronomiques dans le SMMA. Par contre, quand tu es encore tout seul, tu feras 100% de marge, c'est-à-dire que tout ce que tes clients payent viendront directement dans ta poche. Ce qui est très dur avec le SMMA, c'est que tu dois attendre entre 60 et 90 jours avant de voir tes premiers résultats. Trouver son premier client, c'est extrêmement difficile sans preuve sociale, donc tu devras faire beaucoup de travail et beaucoup de prospection avant de trouver tes premiers clients. Ensuite, au niveau de l'OFM. L'OFM, c'est peut-être le business le plus prisé aujourd'hui en 2025. Qu'est-ce que c'est l'OFM? Essentiellement, tu as des modèles qui font de la création de contenu sur les plateformes privées et toi, tu vas les aider à scaler leur business. Tu vas leur proposer tous tes services afin qu'elle n'ait à s'occuper que de la création de contenu et de rien d'autre. Et là, tu vas partager tous les revenus de son compte avec elle. Tu peux faire du 50-50, du 70-30 en fonction du contrat. Donc pour l'OFM, tu n'as besoin d'aucun capital de départ ou alors de 200-300 € si tu ne veux pas te casser les pieds à trouver une modèle et si tu ne veux pas perdre de temps, tu peux en acheter une sur une marketplace
aux alentours de 200-300 euros. C'est pour ça que normalement, tu n'as aucun risque, sauf si tu prends ce risque financier d'acheter le modèle directement. Au niveau des compétences, tu devras seulement savoir comment créer du contenu viral et savoir gérer les réseaux sociaux. Parce que même si c'est la modèle qui va créer le contenu, ça sera à toi de lui dire quel type de contenu créer pour attirer un maximum d'abonnés sur ces plateformes privées. Au niveau du temps, tu n'auras besoin que de 1 à 2 heures par jour et la scalabilité est maximale. Si tu réussis avec une modèle, tu recommences avec une deuxième, avec une troisième et tu engages des gens, des chatteurs par exemple, que tu payes sur commission. Mais puisque tu as une marge de 80%, parce que oui, OnlyFans prend 20% de ton chiffre d'affaires, eh bien la scalabilité est quand même extrêmement élevée. Tu verras aussi tes premiers résultats entre 7 à 14 jours. Pourquoi? Parce que la modèle OnlyFans ne commence pas de rien du tout. Elle a déjà des abonnés sur les réseaux sociaux, donc toi tu viendras juste l'aider à scaler. Elle aura déjà tout débuté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien entre temps et argent, parce que si tu engages des chatteurs par exemple, ils pourront très bien te faire entre 500 et 1000 euros toutes les nuits pendant que tu dors. Ensuite, l'automatisation YouTube. L'automatisation YouTube, c'est aussi un produit digital parce que tu vas poster une vidéo long format sur YouTube. Donc attention, l'automatisation YouTube, là je ne te parle pas de shorts, je te parle de vidéos long format. Donc l'automatisation YouTube, tu auras besoin d'un capital de départ entre 0 et 1000 euros. Pourquoi une fourchette aussi large? Eh bien parce que si tu montes tes vidéos, si tu fais tes miniatures, tu auras besoin de 0 euros pour commencer. Mais puisque le prix d'une vidéo avec monteur, Media Maker, etc. coûte entre 100 et 150 euros, eh bien tu devras dépenser 1000 euros pour créer plusieurs vidéos afin de voir tes premiers résultats. Donc évidemment, tu as aussi encore ce risque de perte d'argent. Et au niveau des compétences, il va falloir que tu saches créer du contenu, que tu saches faire du montage vidéo, que tu saches écrire des scripts passionnants et que tu saches faire du graphisme pour monter tes miniatures. Si tu ne sais faire rien de tout ça, c'est là où tu vas avoir besoin de dépenser de l'argent pour lancer ce business, pour embaucher des personnes qui sont assez compétentes dans leur domaine et qui peuvent te faire des vidéos virales. C'est pour ça que le temps aussi, j'ai mis une grosse fourchette, 1 à 4 heures par jour. Si tu délègues tout, tu devras prendre que 1 heure par jour, mais si tu fais tout toi-même, ça peut te prendre 3 à 4 heures par jour. La scalabilité est moyenne, c'est assez dur de taper 10 000 euros par mois sur YouTube. Tu peux facilement faire entre 2 et 3 000 euros par mois avec les ad revenue, les sponsors, etc. Mais ensuite, il va falloir que tu crées plusieurs chaînes et que tu engages encore plus de personnes pour te créer un empire sur cette plateforme. La marge entre 50 et 100%. Si tu délègues tout, tu vas faire à peu près 50% de marge parce que les autres 50% vont aller à payer toutes les autres personnes. 100% de marge, tu les feras si c'est toi qui fais tout seul. Les résultats sur YouTube, c'est à peu près aussi long que TikTok. Ça peut prendre un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus difficile d'être monétisé sur YouTube que sur TikTok. Mais sur YouTube, on a aussi les critères de monétisation qui sont de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage minimum avant de pouvoir commencer à gagner de l'argent grâce à cette plateforme. C'est pour ça qu'il y a un petit lien entre temps et argent, parce qu'au début, tu devras mettre beaucoup de temps dans ce business avant de voir des résultats, mais après, il peut t'offrir toute la liberté que tu souhaites. En avant-dernier, on a le trading. Le trading, c'est un business très connu, c'est un business où on a beaucoup de scammers, d'arnaqueurs aussi qui veulent te vendre des fausses formations. Mais le trading, il faut faire très attention avec ce business. Déjà, tu auras besoin d'un capital de départ énorme, entre 1000 et 5000 euros pour faire des gains conséquents. Donc ta risque, c'est évidemment une énorme perte d'argent. Et au niveau de tes compétences, tu devras savoir faire de l'analyse technique, tu vas devoir connaître le marché, etc. Le temps, c'est ton choix personnel. Tu peux très bien passer 1 heure devant l'ordinateur ou 10 heures devant ton desk de trading en fonction des résultats que tu veux obtenir et de tes objectifs. La scalabilité, elle est moyenne, voire petite, parce que tu peux très facilement perdre de l'argent, comme tu peux très facilement gagner énormément si tu mets des bons effets de levier et si tu fais des bons trades. C'est pour ça que la marge, elle est entre 0 et 200%. Et au niveau de tes résultats, c'est le gros point positif, c'est que tu peux avoir des résultats sous 24 heures. Donc si après avoir regardé cette vidéo, tu décides de mettre de l'argent sur une plateforme de trading, tu fais un trade et il est gagnant, eh bien tu pourras tout de suite retirer tes gains. Donc tu as des résultats directement.
Le seul problème avec le trading, et c'est à ça qu'il faut faire très attention, c'est que 99% des traders perdent de l'argent. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Le trading, c'est un business extrêmement compliqué. L'investissement en somme sur le long terme, c'est bien, mais le trading sur court terme, le day trading, le swing trading, je ne vous le conseille pas. Dernier business, le dropshipping digital. Donc le dropshipping digital, c'est le même principe que l'e-commerce ou le dropshipping normal. La seule différence, c'est qu'au lieu de vendre des produits physiques, tu vas vendre des produits digitaux. Pourquoi c'est extrêmement positif? Parce que déjà, le client recevra son produit instantanément. Tu peux créer le produit une seule fois et le vendre 1 million ou 10 millions de fois, ça te fera la même charge de travail. Et donc, tout cela se traduit par une plus grosse marge. Au niveau du capital de départ, tu auras besoin de 0 €. Tu peux lancer un compte YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok sans visage, faire des vidéos à monter assez simples qui vont te prendre 10 à 15 minutes pour une vidéo. Donc, tu peux tout commencer avec 0 €. Ensuite, tu n'as vraiment aucun risque. Vraiment aucun risque. Là, le seul risque que tu peux avoir, c'est que tu ne feras pas de vente, mais tu n'auras rien perdu du tout. Au niveau des compétences, tu dois savoir faire un peu de marketing, comme de l'email marketing. Tu dois savoir créer du contenu, tu dois savoir faire du montage vidéo, etc. Au niveau du temps, tu auras besoin de 1 à 2 heures par jour. Peut-être que les premiers jours, tu auras besoin d'un peu plus pour tout mettre en place, pour créer ta boutique, etc. Au niveau de la scalabilité est vraiment maximale. Tu peux faire des centaines de milliers d'euros avec un produit digital si tout est bien réalisé. Ta marge, elle est environ de 80% parce qu'il y a des fees cachées. Shopify te prend quelques fees. Ensuite, le processeur de paiement te prend quelques fees. Donc au final, tu recevras à peu près 80% de ton chiffre d'affaires directement sur ton compte en banque. Les résultats, c'est entre 14 et 30 jours. Tu peux faire ta première vente au bout de 2 jours. Tu peux très bien aussi faire ta première vente au bout de 3 semaines. C'est pour ça qu'il faut être patient, mais sous 30 jours, réalistiquement, c'est possible de faire 1 000 €. C'est pour ça qu'il n'y a aucun lien entre le temps et l'argent. Comme je l'ai expliqué précédemment, tu crées ton produit une seule fois et ensuite tu crées une boutique pour le publier et ensuite tu vas juste faire du marketing, tu vas juste bombarder le marketing pour vendre ce produit le plus de fois possible. Mais tu auras la même charge de travail sur le produit. Selon moi, le meilleur business en ligne à lancer, c'est soit le dropshipping digital, soit l'OFM, mais c'est évidemment ton choix. C'est à toi de faire le choix en fonction de ton profil, en fonction des questions que je t'ai proposées au début de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à lâcher ton like, ça m'aidera énormément. J'espère que tu sais maintenant exactement quel business en ligne tu veux lancer. Et si tu veux te lancer dans le dropshipping digital, je te conseille de cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichera à l'écran, qui sera un tutoriel complet sur comment atteindre tes premiers 10 000 € par mois grâce au dropshipping digital. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.